Thierry Robinet, 40 ans, je viens de Sierre, en Valais. Alors, je travaille comme masseur-thérapeute. J'ai différents outils que j'utilise en fonction des situations, principalement l'orthobionomie, les massages thérapeutiques, la réflexologie et les soins énergétiques. Ok, donc est-ce que tu arrives à m'expliquer ce que c'est que l'orthobionomie comme si j'avais 5 ans? Alors, l'orthobionomie, c'est une approche, c'est une thérapie manuelle au même titre que les massages thérapeutiques, que le reboutage. C'est une approche où on va faire des mobilisations sur les articulations d'un patient dans le but d'enlever leur tension, dans le but de leur redonner de la mobilité, de les assouplir et puis de lever les douleurs articulaires, douleurs dorsales, douleurs de nuque, etc. À qui est-ce que ça s'adresse? Ça s'adresse à tout le monde. Ça peut s'adresser autant à des enfants qu'à des personnes âgées. C'est une approche dont l'avantage est d'être indolore, totalement indolore. Les séances sont même agréables à recevoir. C'est des manipulations, des mobilisations qui sont très douces. Et c'est une approche qui va provoquer déjà une grande détente, une grande relaxation. Donc on peut l'utiliser autant pour une simple recherche de bien-être que pour un travail thérapeutique, douleur articulaire, douleur musculaire ou au niveau gestion du stress. Et est-ce que tu as une approche particulière ou bien une méthode préférée dans toutes celles que tu m'as citées? Parce que je sais que tu n'as pas que ça comme méthode, que tu as moult diplômes et moult formations. Donc, est-ce que tu as quelque chose, un chouchou dans tout ça? Alors ça dépend des situations. En principe, la première séance, on fait un petit peu un bilan, on découvre un petit peu la personne. On va faire une anamnèse, voir un petit peu ce qui se passe. Et en fonction de la problématique amenée par la personne, je vais choisir une méthode plutôt qu'une autre. Souvent, ça sera l'orthobionomie. C'est celle qui, pour moi, est le plus globale. C'est celle qui, pour moi, est le plus global, qui a une action autant préventive que curative, qui permet de faire autant un bilan ostéo-articulaire d'une personne qu'un travail thérapeutique. Et puis après, suivant les situations, je vais peut-être utiliser aussi les soins énergétiques ou la réflexologie plantaire. Quand tu pratiques l'orthobionomie, est-ce que le patient doit être dans un certain état, je dirais physique, c'est-à-dire est-ce qu'il doit être habillé d'une façon spéciale? Est-ce qu'au contraire, il doit se mettre en petite tenue? Comment est-ce que ça se passe? Alors pour les séances d'orthobionomie, la personne peut rester habillée. L'idéal, c'est qu'elle vienne avec une tenue confortable, survêtement ou autre. C'est l'avantage aussi de cette méthode, c'est que c'est une méthode avec laquelle on n'a pas besoin de faire déshabiller les patients. Est-ce qu'il y a une contre-indication par rapport à ça, pour l'orthobionomie? Alors il y a peu, voire même pas du tout de contre-indication avec l'orthobionomie. Du fait que c'est une méthode qui est très douce, il n'y a pas de risque parce qu'on va s'adapter à la situation du patient. Plus la douleur est aiguë, plus les articulations sont en déséquilibre, plus on va aller doucement, plus on va travailler doucement. Donc on peut vraiment travailler sur des situations qui sont douloureuses, qui peuvent même être assez aiguës, avec très peu de contre-indications. Et en combien de temps tu peux espérer avoir des résultats? Alors ça dépend de la personne, ça dépend de la situation. Si c'est une douleur qui vient d'être faite, un tour de dos qui est très récent, sur une personne qui est en bonne santé, qui a un système musculaire qui est sain, ça peut aller assez rapidement, deux séances, ça peut suffire. Si c'est une douleur très ancienne, qui date de plus de 20 ans, de plus de 30 ans, ou même plus encore, le traitement va prendre un peu plus de temps. Enfin, déjà, où est-ce que tu exerces? Je travaille à Panta, c'est entre Lausanne et Yverdon. Et puis, depuis combien de temps tu pratiques? Ça fait un moment que je travaille comme masseur, ça fait une vingtaine d'années que je travaille comme masseur, un petit peu moins en orthobionomie. Pourquoi est-ce que tu aimes cette pratique, ce métier, ce que tu exerces? Pourquoi j'aime ce métier? J'aime bien connaître les gens, j'aime bien découvrir les gens, je suis très tactile, manuel. Le corps des gens raconte énormément de choses. Et pouvoir dialoguer avec le corps des gens, c'est quelque chose que je trouve assez sympathique. Et puis, comment est-ce que tu es arrivé à cette situation, cette profession? Je travaillais comme coach sportif au tout début de ma vie professionnelle. Et petit à petit, j'ai fait des formations en massage par simple curiosité, dans l'idée d'ajouter des prestations
à mes services. Tu étais coach sportif, tu as voulu avoir d'autres cordes à ton arc et donc élargir ton offre. Voilà. Il y a un cas particulier qui t'a marqué? Un cas particulier qui m'a marqué, il y en a eu beaucoup. Sans forcément citer une personne, mais quelqu'un qui a eu, avec qui tu as eu un contact particulier, qui t'a touché, où tu as vu un résultat qui était assez intéressant, ce genre de choses. Alors, il y a eu une personne avec qui j'ai des résultats qui étaient vraiment intéressants. C'est un peu difficile d'en parler parce que on rentre vraiment dans le domaine, dans la confidence professionnelle. Mais c'était sans citer qui que ce soit, c'était de manière générale. La situation, c'était une personne qui est venue simplement pour recevoir des massages bien-être. Et puis elle parlait très peu pendant les séances. La seule chose qu'elle m'a dit la première séance, c'est qu'elle ne voulait pas se déshabiller. Et je l'ai suivie pendant une année et j'ai appris seulement le dernier jour où elle est venue en séance pourquoi elle venait et pourquoi elle ne voulait pas se dévêtir au début et quelle était sa situation, sa problématique. Et en une année, elle a, simplement par du massage, elle a évolué dans sa vie d'une manière assez considérable. Voilà. Qu'est-ce qui te fait te lever le matin ? Ce qui me fait me lever le matin, il y a beaucoup de choses qui me font me lever le matin. Il y a mon boulot déjà. J'ai la chance d'avoir un métier qui me plaît, qui me passionne. Il y a mes activités sportives. Il y a ma vie de couple. Il y a les différentes rencontres que je peux avoir dans ma journée. Et qu'est-ce que tu aimerais amener au monde ? Qu'est-ce que tu estimes amener au monde, toi ? Ce que j'estime amener au monde, c'est des moments où les gens peuvent venir se ressourcer. Trouver des réponses peut-être à leur situation corporelle. Et surtout se ressourcer, reprendre du temps pour eux. Créer un sas de décompression dans leur vie. Une espèce de bulle. Une espèce de bulle. Si on devait rapidement faire ton ikigai, il se présenterait comment ? Je crois que mon ikigai, c'est vraiment d'apporter cet espace de ressourcement aux gens. Qu'est-ce que tu pratiques pour t'ancrer ? Qu'est-ce que je pratique pour m'ancrer ? Du sport. Et est-ce que tu fais encore autre chose ? Du sport, je surveille mon alimentation. Enfin, j'ai pas forcément de pratique pour m'ancrer. Je vais plus veiller à avoir une hygiène de vie qui soit en accord avec ma santé, avec mon bien-être. Mais j'ai pas de pratique particulière pour m'ancrer. Est-ce que tu peux me donner le nom d'un praticien, d'un autre thérapeute, de quelqu'un que tu aimerais me recommander pour lequel ou laquelle tu as un intérêt particulier, que tu trouves l'approche intéressante et que tu aimerais recommander ? Alors ça va être drôle, il y a une personne que j'aimerais te recommander qui s'appelle John Gottelen, qui était mon formateur. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté dans ma pratique. C'est quelqu'un qui a une approche thérapeutique, il est naturopathe. C'est quelqu'un qui a une approche thérapeutique assez formidable, qui est toujours dans la valorisation du patient, qui amène toujours du positif à son patient, qui a aussi une compassion, une réelle compassion pour ses patients, qui fait un excellent travail. Le point drôle dans l'histoire, c'est qu'il ne travaille plus. Ah, super. Voilà. Bon, ça va beaucoup me servir. C'est plus un hommage que je lui rends en fait. D'accord. Voilà. Mais, alors, est-ce que tu aurais quelqu'un d'autre que tu pourrais me recommander ? Quelqu'un où une fois tu as peut-être eu un coup de cœur en te disant « Waouh, ça c'était vraiment intéressant » ou « Ça m'a appris quelque chose ». Alors oui, j'ai quelqu'un, ouais. Mon ancien ostéopathe qui m'a suivi pendant un petit moment, Sylvain Herter à Sierre. Quelle question j'ai oublié de te poser ? Elle est vache, ça. Quelle question t'as oublié de me poser ? De quoi est-ce que tu souhaiterais encore t'exprimer sur... Une question que tu aurais pu me poser, c'est si j'étais heureux dans ma vie. Es-tu heureux dans ta vie ? Voilà, la réponse est positive. Tant mieux.
Ça me fait parce que tu te serais mis à pleurer au milieu. Je t'aurais dit, bon, bah, c'était sympa de poser la question. T'aimerais encore rajouter quelque chose? Ce que je peux rajouter par rapport à cette question que tu m'as pas posée, c'est que cette capacité cette joie de vivre, je la détiens de ma grand-mère, qui avait une très belle idée de la vie et qui savait se contenter de toutes les petites choses que son quotidien lui amenait. Voilà. Et elle allait trouver, même dans les moments les plus durs, elle allait trouver des toutes petites ressources dans des petits instants du quotidien, dans la nature, dans ces petites promenades, dans ces petits moments de zénitude. Ok, bien. Ça te va? C'est top. Merci. Merci Thierry pour cet instant de bonheur partagé. Quant à vous, les enquêteurs, on se retrouve dans un prochain épisode.